Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois d'avril. Alors c'est une vidéo qui s'adresse bien évidemment à tous les taureaux et à tous les ascendants taureaux. Donc laissez en commentaire votre date de naissance avec la ville et le lieu de naissance pour que je vous donne en fait votre ascendant, surtout pour aller l'écouter bien évidemment. Ici, vous avez également les consultations privées, alors ça se trouve en dessous de toutes mes vidéos, dans le descriptif, voilà, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut en cliquant sur le lien. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve le mois d'avril, amis taureaux. Alors, on va démarrer directement et on démarre avec la carte du chemin. La carte du chemin, c'est une carte qui nous parle de voies à prendre, et ici, ça parle évidemment de décisions à prendre. Alors, c'est un petit peu flou. Alors, ici, elle est associée aux souris, donc ce qui peut... attention à ne pas vous faire embobiner ou manipuler, du moins, par votre entourage. Si vous avez une décision à prendre, par exemple, dès le début du mois d'avril, il y a peut-être une décision qui est comme ça un peu... Alors, ça peut vous sembler un peu comme ça imposé, donc surtout si on vous met la pression, il ne faut surtout pas vous sentir comme ça oppressé. Mais c'est vrai que on peut avoir cette notion-là de... qu'on ne vous laisse pas vraiment le choix, que quelque chose est imposé en quelque sorte. Mais en tout cas, c'est une décision que vous avez à faire, qui est obligée, en tout cas, une décision pour votre stabilité. Hein, c'est surtout ça qu'il faut voir. Alors, c'est peut-être un passage un petit peu difficile, amis taureaux, à ce moment-là, puisqu'il s'agit clairement de votre sécurité, ici, pour longtemps, pour la durée, qui devrait s'installer pour la durée. Donc ça peut être un choix professionnel, hein, bien sûr, ou autre. On parle d'une situation qui est bien ancrée. Donc voilà, parce que on sait que le taureau n'aime pas trop vraiment les changements, mais en ce moment il est un peu poussé à tout ça. Ici, il a été un petit peu bousculé ces derniers temps, le taureau. Donc voilà, alors j'insiste avec le fait de ne pas vous laisser influencer par les autres personnes, parce que c'est vrai qu'en plus on a la carte du fouet qui nous dit que certaines personnes peuvent vous pousser en fait à faire de mauvais choix. Hein, ça c'est possible et ça peut engendrer malheureusement quelques disputes et quelques désaccords à ce moment-là. Donc, alors on a on a la carte du fouet. Justement, la carte du fouet, c'est une carte qui est un peu agressive de façon générale. Elle marque souvent la colère, les insatisfactions, tout ça. Hein. Et donc là, elle est directement associée au cavalier, donc ça donne souvent de la provocation. Donc est-ce vous qui provoquez, est-ce quelqu'un qui est proche de vous? En tout cas, on aura cette sensation ici comme ça d'être qu'on nous rentre un peu dedans. Hein. C'est tout à fait possible. C'est vous, hein, bien sûr. Alors, ça peut être en lien avec des décisions financières ou des problèmes financiers, des disputes qui peuvent, qui justement pourraient avoir un lien en tout cas avec les finances, ou en tout cas il y a peut-être une relation dominé-dominant. Il y a quelqu'un qui domine, ou alors ou vous prenez le pouvoir, ou c'est l'autre qui prend le pouvoir, ou l'ascendant sur vous tout simplement. Alors on voit bien quand même que vous êtes marqué par le lys en plein milieu de votre tirage, donc ça c'est quand même bon, c'est bien, puisque on voit vous garder votre sang-froid face à ces provocations, face à ces disputes, face à ces querelles. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. D'ailleurs, vous avez de bonnes cartes en dominante et en carte principale. Hein. On a la carte du soleil avec la carte du lys qui n'est vraiment pas, qui est vraiment plutôt sympa. Donc on a la carte des souris ici qui est aussi juste au-dessus de la carte du fouet. Donc ça aussi, hein, ça parle encore une fois de conflits qui vont venir comme ça vous tourmenter. Ici, alors ça peut, alors si on va un peu plus loin et qu'on pousse un peu l'interprétation plus loin, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont en train de se faire harceler. Il y a plein de formes d'harcèlement d'ailleurs. Donc c'est possible que ce soit ça aussi. Donc c'est un harcèlement moral, je rappelle ici. Donc ça peut donc être ces fameuses disputes et tout ça. Donc tout ça, c'est vrai que ça a l'air comme ça un petit peu agressif, mais vous pouvez, si c'est pas tout ça, ça veut potentiellement dire que vous manquez d'énergie justement à ce moment-là. Ça peut être simplement ça. Mais voilà, il va falloir faire attention aux dépendances et peut-être c'est une personne en face de vous qui vit dans la dépendance, hein, ça peut être ça. Et il peut y avoir peut-être des altercations à ce moment-là. Donc bon, pas terrible avec la carte de souris, c'est sûr. Alors,
Elle est aussi associée à la carte de l'anneau. Et donc l'anneau c'est le couple, hein, ça peut être les relations de couple qui peuvent se dégrader. Ici, en tout cas si c'est pas le couple, ça peut être au niveau de vos associations, donc faites attention à qui vous vous associez, puisque ça peut être quelque chose d'assez louche, de pas très clair. Donc voilà, c'est quelque chose que vous devez vérifier. Ça peut être une période un peu inconfortable, hein, la première partie comme ça du mois d'avril, où que ce soit inconfortable, que ce soit financièrement ou autre, hein, d'ailleurs, mais je pense que c'est faute vraiment d'événements que vous ne maîtrisez pas, amis taureaux. Alors c'est soit il y a certains taureaux qui peuvent en ce moment ne pas être forcément très bien, ça vous déprime un petit peu, justement c'est parce qu'il y a des choses comme ça que vous contrôlez plus, hein, et ça c'est pas du tout quelque chose qui vous plaît parce que en fait tout ça, ça vous pousse un peu au changement, ça change toutes vos habitudes et on sait très bien que le taureau n'aime pas changer ses habitudes, ça vient le bousculer. Donc il n'est pas dans son élément, il n'est pas complètement à l'aise, on va dire. Alors ça peut être effectivement être en lien avec un problème de santé, de quelqu'un de l'entourage. Donc ça aussi, hein, on peut être anxieux, il y a le stress, hein, de toute façon qui ressort de toute façon. Peut-être aussi que vous manquez un peu de soutien, etc. Donc tout ça, ça va faire que voilà, vous avez une première partie de mois d'avril vous êtes un peu sollicité de partout et finalement que ce soit en lien avec des problèmes d'argent ou en lien avec des problèmes de santé, peut-être d'une personne, d'un proche, hein, et bien vous êtes un petit peu bousculé finalement. Alors la carte des souris, hein, c'est une carte qui marque souvent les pertes, le stress et l'anxiété ici. Donc vous pouvez appréhender une situation, vous pouvez être fatigué, vous pouvez être déprimé, vous pouvez attendre des nouvelles, vous pouvez être dans une fin de situation. Voilà, il y a quelque chose qui vous rend anxieux de toute façon. Et en plus, on avait la carte ici du fouet, on en a parlé juste avant. Alors on va parler de la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est une carte qui à la fois peut venir immobiliser les choses, hein, on peut stagner ou alors justement on se stabilise ici. Donc là, elle est quand même associée à votre carte dominante, à votre carte principale ce mois-ci. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui vont venir normalement s'harmoniser à ce moment-là. Vous êtes fidèle à vous, ça on sait, amis taureaux, vous êtes toujours fidèle à vous-même, c'est pour ça qu'on vous aime d'ailleurs. Voilà, vous restez loyal et surtout vous gardez votre autonomie, hein. Ça c'est très important pour vous. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que quand même la réussite, elle peut être bien assurée à ce moment-là. Il y a de l'optimisme qui peut revenir, hein, que vous avez aussi appris à vivre avec ça. Donc on va se sentir quand même un petit peu mieux, hein. Plus on avancera, mieux on se sentira. Il peut y avoir des réalisations à ce moment-là, surtout de la force, de la stabilité. Et en plus de ça, ça touche la carte de l'anneau. Donc on parle de l'union, on parle aussi des associations. Quand je dis union, ça peut tout autant être sentimental que professionnel ou autre. Donc tout ce qui est en lien avec l'engagement avec l'autre, hein, ici ça nous parle de durabilité, de stabilité sur du long terme normalement. Donc voilà, alors elle est juste un peu gênée effectivement par la carte de souris juste en dessous, hein, qui marque encore la première partie du mois d'avril. Donc ça parle toujours un peu d'abus ici, d'inconstance, de peut-être toucher le fond, pourquoi pas, à ce moment-là, voilà, parce qu'il s'est passé quelque chose, on l'a mal supporté, voilà, on doit remonter tout simplement la pente, des projets ont peut-être échoué, il y a peut-être un manque sentimental, un déséquilibre financier, bon voilà, il peut s'être passé plein de choses, et voilà, ça c'est vraiment plutôt pour la première partie. Alors, on va parler de la carte de l'ours. La carte de l'ours, ça représente de façon générale l'argent, pas seulement, puisque c'est vrai que je parle beaucoup d'argent quand je parle de la carte de l'ours, parce que c'est la carte maîtresse de l'argent, hein. Mais ça peut aussi parler d'autres choses, hein. Du coup, elle est associée au cercueil, donc ce qui marque souvent les héritages, mais bon, on va pas aller plus loin. Pour ça, on parle surtout d'un changement. Regardez là, on a la femme qui suit dans cette ligne, donc c'est peut-être vous, hein, la femme, si vous êtes une femme, et ça peut évidemment parler d'une femme importante dans votre vie. On parle d'un changement ici important quand même.
Alors on se posera la question, est-ce qu'on est heureux ou pas aussi, de façon générale dans sa vie. Il peut y avoir eu des pertes, il peut y avoir eu une faillite, voilà, il peut s'être passé vraiment quelque chose d'assez angoissant à ce moment-là. On a peut-être peur d'avoir des responsabilités, c'est possible aussi. On est peut-être en attente d'argent, puisque l'argent fait votre bonheur a priori ici. Donc peut-être que justement vous attendiez et avant la fin de ce mois d'avril, c'est bon, c'est terminé, on n'attend plus, les choses auront changé à ce moment-là. Voilà, peut-être que quelqu'un de votre entourage n'est pas bien, est malade aussi, ça c'est possible, ça ressort pas mal dans votre tirage. Ici, hein, en tout cas, c'est ce qu'on peut voir. Mais puisque la carte de l'ours est aussi la carte de l'argent, justement, si vous attendiez de l'argent, normalement, ça devrait être fini vers la fin du mois d'avril. Donc, laissez en commentaire si, vers la fin du mois d'avril, essayez de me laisser des commentaires pour voir qu'est-ce que ça aura donné, bien sûr. Mais c'est plutôt vers la fin du mois d'avril. Alors, on va parler de la carte du cavalier. La carte du cavalier est porteur de nouvelles de façon générale. Alors, vous voyez que là, on a la croix, le cercueil, et puis ensuite, on a l'ours. Donc, effectivement, on a tout ça, ça peut donner... effectivement quelque chose qui prend fin, vraiment. Hein, vraiment de très important. Ça peut être une nouvelle qu'on reçoit qui met fin à une situation définitivement. Hein. Ici, on va s'inquiéter pas mal. On sera prêt. Faut dire la vérité. À la fin du mois d'avril, il peut se passer quelque chose d'assez fort. On peut se préoccuper pour une situation et ça, en tout cas, ça prendra vraiment son ampleur à ce moment-là. Il y a une fin qui devient très imminente à ce moment-là et très importante vraiment. Donc finalement, c'est associé à l'ours, donc c'est en lien en tout cas avec les finances et c'est peut-être justement qu'il va se passer quelque chose concernant vos finances, donc vraiment je suis curieuse. Laissez-moi des messages pour me dire. Alors on va parler de la carte du lys, votre carte principale ce mois-ci. La carte du lys est une jolie carte dans l'ensemble, hein, puisqu'elle parle de pureté, elle parle de droiture, de loyauté, de franchise, d'honnêteté, voilà, tout simplement. Et elle est associée au bouquet, à la croix, au cercueil. Il y a un mélange d'énergie. Hein. Ici, il y a effectivement toujours cette fameuse fin, hein, quelque chose qui prend fin dans votre vie, clairement. On est vraiment sur un vrai changement, ami taureau, mais alors clairement, hein. Vraiment je suis curieuse parce que ça peut toucher pas mal de domaines, donc je serais bien curieuse de savoir dans quel domaine ça touche de votre vie ici. Alors donc si par exemple vous n'alliez pas bien, parce que c'est possible hein, que d'un seul coup vous n'allez pas forcément bien parce qu'il y a beaucoup de choses autour de vous qui se passent et que voilà, vous avez du mal à garder une énergie positive, bien que vous avez le soleil en dominant, donc justement, il vous arrive peut-être plein de choses et que vous arrivez à garder le moral. C'est peut-être ça aussi. Donc faites attention malgré tout autour de vous, aux personnes qui voudraient prendre le pouvoir. Parce que ça aussi, ça ressort pas mal dans votre tirage. Il y a des gens autour de vous qui veulent quand même toujours un peu avoir le pouvoir. Donc méfiez-vous un peu de ces personnes. Hein. On peut aussi se rendre compte qu'on était intéressé par une personne, puis finalement cette personne, on la met plus du tout sur un piédestal. Ça aussi, c'est possible. Hein. Que ça arrive. On parle d'abondance quand même avec la carte du bouquet. Donc je pense que côté relation qui dure depuis longtemps, par exemple, je parle pas de nouveaux couples, je parle vraiment des personnes qui sont ensemble depuis longtemps, ça devrait plutôt bien se passer. C'est plus pour les personnes qui ont rencontré récemment des personnes, c'est pas forcément amoureux aussi, hein. Mais voilà, peut-être qu'on se rend compte que finalement cette personne ne vaut pas plus que ça. Donc, vous êtes peut-être accompagné d'une personne qui ne va pas bien. Ça aussi, il y a plein de choses qui ressortent dans votre tirage. Et justement, vous êtes là pour cette personne, ou c'est l'inverse, hein, après tout, ça peut être ça aussi. Mais on vous demande de la patience aussi. Alors, ami taureau, normalement, vous en avez. Si vous n'avez pas un ascendant feu ou autre, quoique, il n'y a pas que feu, mais si vous n'avez pas un ascendant pressé, normalement vous avez de la patience.
Donc, de toute façon, vous êtes aussi, ça peut aussi être le fait d'être dans une phase de votre carrière qui est importante, hein, quelque chose qui se termine aussi, c'est possible. Et en plus de ça, avec la carte du cavalier, ça annonce, comme je disais, des nouvelles qui arrivent en fonction de tout ça. Alors, on va parler de la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, c'est les associations, le couple, l'engagement. Ici, donc, elle est associée au bouquet. Du coup, le fait qu'elle soit associée au bouquet comme ça, on parle de fidélité dans le couple, de loyauté, de couple très amoureux, de mariage heureux, pourquoi pas. Hein, ça, c'est aussi possible. Donc, félicitations, en tout cas, si vous vous mariez. Alors, ça peut être un contrat aussi, bien évidemment. Ça peut être une demande en mariage, pourquoi pas. Une relation harmonieuse, ici. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez... Moi, on ne voit pas forcément de rupture, hein. En tout cas, je ne vois pas de rupture dans ce tirage. Sinon, je le dirais, vous le savez. Alors, par contre, on arrive à la fin d'un cycle, hein, peu importe, même si ça fait longtemps que vous êtes en couple, hein, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et donc il y a forcément le début d'un nouveau cycle. Donc il y a peut-être quelque chose qui change et ça vous bouscule toujours un petit peu. De toute façon, les taureaux, ça vous bouscule toujours un petit peu dès que ça change ici. Elle est associée au lys, donc vous voyez, on voit que les contrats sont respectés, que ce soit professionnel ou autre. Les relations sont très honnêtes, en tout cas, sont très stables, et surtout, donc, ce sont des relations qui peuvent durer encore et encore. Alors, on va parler de la carte dominante. C'est la carte du soleil. Alors, super carte à avoir en dominante parce que ça marque l'énergie, la persévérance, la détermination. C'est une très belle carte à avoir dans cette position. Alors, on parle effectivement de succès, de bonheur, de tranquillité d'esprit aussi, pourquoi pas. Hein, vous optez pour le bonheur. Voilà. Hein, c'est un petit peu le titre pour moi. Vous optez pour le bonheur et pour l'optimisme. Voilà ce qu'on comprend, amis taureaux. Si vous arrive plein de choses ces derniers temps, eh bien vous choisissez d'être heureux, point final. Et vous avez bien raison, amis taureaux. Hein. Donc voilà, vous êtes peut-être accompagné d'une personne très intelligente, très belle, très cultivée, etc. Et vous passez de bons moments, en tout cas avec cette personne, c'est ce qu'on peut voir. On voit aussi de l'assurance que vous pourriez avoir pendant ce mois d'avril. D'ailleurs, c'est aussi votre mois anniversaire, donc joyeux anniversaire, amis taureaux. Et toujours associé à l'anneau, donc ça parle toujours du couple ou d'association, bien évidemment. Alors, on va parler de la carte du cercueil qui est associée, elle, à la carte de la femme. Donc, ce qui marque clairement, et encore une fois de plus, le changement important et la fin de ce fameux cycle. En tout cas, après ça, il y aura certainement un avant et un après. D'ailleurs, vous êtes à un mois important, puisque c'est votre mois anniversaire, donc c'est un nouveau cycle qui démarre pour vous. Et puis, la carte de la croix, c'est pareil, elle est associée à la femme, donc ça veut dire que vous allez certainement vous poser la question, suis-je heureuse ou non ? À cette période-là, suis-je en période de souffrance? Est-ce que je choisis de souffrir ou non, etc. Donc voilà, c'est peut-être que vous êtes dans une période où il y a plein de choses qui s'opposent à vous et finalement vous ne lâchez pas et vous avez bien raison. Voilà, donc ça a l'air d'être un mois plutôt sympa quand même si effectivement il y a certains deuils à faire. C'est possible. Ici, donc, les choses changent, les choses évoluent, bien évidemment. Hein. De toute façon, la carte du bouquet, elle est aussi associée à la croix et à la femme, bien que vos ambitions, peut-être, soient un peu frustrées, pour dire la vérité. On voit une femme qui a choisi simplement de vivre dans le bonheur. Donc ça, c'est super. Voilà, amis taureaux, pour le tirage de ce mois d'avril. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.